la ville où ils ont été créés. Sur plusieurs hectares s'étalent les jardins ouvriers. Chaque lopin de terre est cultivé par son locataire, comme par exemple Francis. Il y a les courgettes qui commencent à venir, commence à en avoir, non? Ça vient, tout doucement ça vient. C'est le début là. Oui, bah après on fait la distribution. On partage aux anciens qui n'ont pas de jardin et qui ne peuvent plus faire, ou tout ça. Donc on donne. Il y a ici un esprit, une ambiance, une atmosphère, certains diront même une âme. Et puis, chaque jardinier a toujours un bon conseil. Par exemple, éviter les pesticides sur les plants de tomates. Moi je prends les feuilles de rhubarbe et je les mets au pied. Parce que la rhubarbe c'est aussi pour traiter. On peut traiter avec du jus de rhubarbe. On fait ce qu'on veut du rhubarbe. On fait du carnet de rhubarbe, on fait confiture. Si on est dans l'air, on est bien. Il y a des coccinelles, il n'y a pas de pollution, on va dire. Donc c'est formidable. Juste à côté de Francis, c'est Patrick. Dans son cabanon règne un savoureux bric-à-brac fait de pelles, de râteaux et de sécateurs. Puis après, on fait un petit jardin aussi. Nous, on a 3 enfants, on donne le surplus aux enfants. Comme ça, tout le monde mange sain Et pas cher. et pas cher. Et ça, c'est important. C'est un petit coup de désherbage de temps en temps, la plantation, et puis on prend du plaisir. Le jardin ouvrier ou le lien social, le vrai. Ici, les gens se parlent. Chaque rencontre est un cadeau, quelquefois inattendu. Ça va, Jacques? Bonjour, ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui? Ben, je sais pas si je peux le dire. Si. Ben, je vais boire un coup avec le copain. Mais excusez-moi, je suis comme ça, oui. Vous avez le droit de boire un coup? C'est la fête du jardin. C'est ça. C'est ça le bonheur du jardin. Ah, vous n'êtes pas venu jardiner, mais juste boire un coup? Ouais, moi, c'est ça, ouais. Ah ouais, bah, c'est bien. Les jardins ouvriers tels qu'on les connaît aujourd'hui ont été créés ici à Hasbrouck par la volonté d'un homme, l'abbé Lemire, prêtre, maire et député. En 1898, il organise la distribution des lopins de terre pour chaque famille. Dans sa maison devenue musée, on découvre son bureau, resté intact, ses livres. Jean-Louis préside l'association l'abbé Lemire ici. L'idée principale, c'est de tenter de stabiliser la famille. Il a une phrase saisissante, la famille est le but, la terre est le moyen. Par ces jardins, on va non seulement améliorer la soupe quotidienne, je dirais pas par les légumes, il ne faut pas négliger du tout cet aspect-là, mais en même temps, sa grande idée, c'est que toutes les générations vont être associées. Il y aura donc le mari, son épouse, toujours une place pour les enfants et également une place pour les personnes âgées. Jean-Luc préside l'association des jardins ouvriers d'Hasbrouck. Au mur, cette affiche qui recense les premiers jardins en France, accompagnée de commentaires sur les bienfaits des jardins ouvriers. Ça fait faisait partie des comptes rendus moraux, les familles se réunissent. Là aussi on retrouve le cabaret moins fréquenté et pas mieux pratiqué. La reconstitution de la famille. Et on voit, suivant les différentes villes, les buts ne sont pas les mêmes, les résultats ne sont pas les mêmes. Le comité visite les jardins 4 fois par an. La société écarte les ivrognes qu'on retrouve là-haut. Il est l'inventaire des jardins ouvriers, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais après, nous aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir continuer son œuvre. Les jardins ouvriers connaissent d'ailleurs une nouvelle jeunesse. L'envie d'un retour à la terre, le besoin de cultiver ses propres légumes et aussi mettre une dose de solidarité et de convivialité dans une vie qui en manque, quelquefois. Aux jardins ouvriers. Voilà qui nous fait penser à ce dicton: si tu veux être heureux toute ta vie, plante un jardin.